Aux États-Unis, certains prisonniers ressemblent à des culturistes. Trapèzes énormes, bras comme des poteaux, tatouages qui débordent du t-shirt. On dirait qu'ils sortent tout droit d'un concours de Mister Olympia, version prison. En France, c'est beaucoup plus rare. Les images qu'on voit, c'est plutôt des gars en survêt Lacoste, TN aux pieds, clope à la main, et on est loin du physique façon The Rock. Alors pourquoi on a cette impression que les Américains derrière les barreaux sont plus musclés? Est-ce que c'est une réalité ou juste un mythe qu'on avale à force de films et de documentaires? Aujourd'hui, on va démonter ce cliché. Si tu tapes prison américaine sur Google, tu tombes toujours sur les mêmes clichés. Des mecs baraqués, tatoués de la tête aux pieds, qui s'entraînent en plein soleil. À force, on fait l'association directe. Prison US égale culturiste. En face, quand on voit des prisons françaises, c'est flou, discret, des silhouettes en jogging, rarement du gros niveau muscu. Résultat, on se dit que le prisonnier en France ressemble plus à un supporter de l'OM qu'à un athlète de MMA. Mais est-ce que c'est vraiment que du cinéma? Ou y a-t-il une vraie différence dans le quotidien sportif entre les deux pays? Première différence, l'infrastructure. Aux États-Unis, certaines prisons, surtout les fédérales, disposent de grandes cours avec parfois du vrai matos de muscu. Quand il n'y en a pas, les détenus improvisent. Haltères en béton, sacs remplis de sable, barres bricolées, bref, ils trouvent toujours un moyen. En France, les cours sont plus petites. Il n'y a quasiment jamais de matériel en libre accès. Si tu veux faire de la muscu, ça passe par un éducateur sportif sur des créneaux précis avec des charges limitées. Autant dire que l'ambiance pump it up est assez rare. Deuxième différence, le rapport au sport. Aux États-Unis, certains ont jusqu'à 2 heures par jour pour s'entraîner. La muscu, c'est pas juste une activité, c'est aussi une façon d'exister, d'imposer le respect. En France, beaucoup préfèrent travailler. Et attention, je parle pas d'usine ou d'atelier. Le vrai boulot, c'est gérer la logistique du cannabis, organiser les réseaux, coordonner fournisseurs et clients. Bref, un poste de cadre supérieur, version pénitentiaire. Pas besoin de trapèze énorme pour ça, juste un bon téléphone. Résultat, quand un prisonnier s'évade de la prison française, il a souvent plus le physique de Mohamed Amra que celui d'un Mister Olympia. Et là, on arrive au troisième point, la motivation. Aux États-Unis, être musclé, ce n'est pas que de l'esthétique, c'est un langage. Plus t'es massif, plus tu imposes, moins t'as de problèmes. Dans un univers où les gangs contrôlent des blocs entiers, ton corps est aussi une arme. En France, c'est totalement différent. Ici, la muscu n'est pas une question de survie. Les conflits se règlent souvent autrement. Alliance, dette, coup de lame. Et dans les cours de promenade, le sport roi reste le foot. La muscu, c'est secondaire. Et puis, tu peux t'entraîner autant que tu veux. Sans protéines, tu prends rien. Aux États-Unis, la commissairie, la cantine interne, permet d'acheter du thon en boîte, beurre de cacahuète, barres protéinées. Certains réussissent même à se procurer de la whey via leur famille. Bref, ils ont de quoi construire du muscle. En France, la cantine existe, mais pas ce genre de produit. C'est plus équilibré, plus contrôlé et moins orienté pour un mec qui veut gonfler ses biceps. Alors, en fin de compte, est-ce que les prisonniers américains sont vraiment plus musclés? Il faut être clair, il n'existe aucune statistique officielle sur le physique des détenus. Ce qu'on voit, c'est souvent les cas extrêmes. Prison de haute sécurité, gang ultra discipliné, exactement ce que les caméras veulent filmer. En France aussi, il y a des gars très musclés en détention, mais ça ne passe pas à la télé. La différence, c'est la culture et les moyens. Donc non, tous les prisonniers américains ne sont pas des monstres de muscles, mais oui, les infrastructures, l'alimentation et surtout la culture du respect par le corps font qu'on retrouve plus souvent ce genre de physique là-bas. Comme quoi, même derrière les barreaux, ce qu'on croit voir, c'est souvent une question de storytelling. Si tu veux d'autres vidéos de ce genre, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et moi je te dis à la prochaine et surtout, reste en liberté.